Bah, regarde, il n'y a même plus de fenêtres. Tu te rappelles, on voyait... Ça avait été tout cassé, ça. Elles ont passé ces grilles chaque matin pendant près de 25 ans. Aujourd'hui, elles observent à distance les portes condamnées de l'usine, leur usine. Il n'y a plus de parking, c'est Vide, mais pleine de souvenirs. Wow, toi, la meuf, fallait tout compter les rondelles, les vis. Hein? Ma mère. 1984, Samsonite s'installe à Hénin-Beaumont. Plus de 300 emplois créés et jusqu'à 1200 bagages sortent chaque jour de l'usine. L'âge d'or, jusqu'aux attentats du World Trade Center en 2001. Les gens voyagent moins et n'ont plus besoin de valises, l'usine est revendue à un repreneur. On parle alors d'une reconversion dans le photovoltaïque, mais aucun panneau solaire n'en sortira jamais. Début 2007, le couperet tombe, il n'y a plus assez d'argent dans les caisses pour payer les salaires. On a arrêté de travailler parce qu'ils ne nous payaient plus. On ne pouvait pas faire plus mal à quelqu'un, de dire à une personne, en plus il y avait des couples nous, de dire à des couples, on ne vous paye plus à la fin du mois, continuez à travailler mais on ne vous paye plus. Hors de question de se laisser faire pour les 200 salariés, ils bloquent l'usine pendant près de 6 mois. On s'est donné ici à 100% et maintenant on nous a lâchés et on nous a trahis. Mais rien n'empêche la liquidation, ils sont tous licenciés. Commence alors l'épopée des ex-Samsonites. Une lutte dont Brigitte Petit conserve religieusement chaque épisode dans cet album photo. On avait tout pour réussir, quoi. Ah, ça retrace mon combat, ça retrace mes 24 ans que j'ai travaillé chez Samsonite avec mes copines, une ambiance géniale. À l'usine, Brigitte était en bout de chaîne. Elle s'occupait du contrôle qualité des valises. Dans la lutte, cette ancienne syndicaliste CGT est devenue le visage du combat. Des procès à Béthune, Douai. Ça, c'est le dernier procès là, à Douai. Paris et même aux États-Unis. Les salariés pourront-ils aller à Boston? Ben ouais. Un voyage mémorable. C'est impressionnant quand même. Et on est en Amérique, quoi. Les anciens salariés attaquent un fonds d'investissement américain dirigé par un certain Mitt Romney, candidat à l'élection présidentielle en 2012. À chaque nouvelle audience, Brigitte Petit revit encore et encore son licenciement. Quand les avocats de Samsonite commencent à parler, c'est affreux. Quand je sors de là, je suis retournée. Je suis encore plus méchante envers eux. J'ai encore plus envie de continuer, quoi. Repreneur condamné en 2009, vente de l'usine déclarée frauduleuse il y a un mois, des petites victoires qui laissent espérer à Brigitte de nouvelles indemnisations lors d'un autre procès qui s'ouvre à Paris. Pour elle, mais aussi pour ses ex-collègues qu'elle représente en tant que présidente de l'association des anciens salariés. 11 ans après leur licenciement, ils ont déplacé la salle de pause de l'usine dans les locaux de l'association où ils se retrouvent encore au moins une fois par mois. C'est un peu comme de la famille. Vous arrivez à 8 h, vous partez à 16 h 30 pendant autant d'années. Ça marque. Le jour qu'on va devoir arrêter, ça va être aussi dur que d'avoir été licencié, quoi. Le combat judiciaire touche peut-être bientôt à sa fin, mais le message reste le même après toutes ces années. Ne nous oubliez pas.